Je suis trop fort. Donc l'arbitre n'est pas sur le terrain. On a perdu l'arbitre d'ailleurs. Il est parti boire. C'est possible. Ah, il arrive à grandes enjambées. L'arbitre touche. L'arbitre de champ qui le suit. J'en profite aussi, c'est très dur aussi pour les arbitres, ils se relaient, ils sont deux. Et c'est vrai qu'avec des chaleurs comme aujourd'hui, même si eux ils n'ont pas le ballon dans les mains, ils font énormément de courses, d'accélération, de fond. Donc c'est aussi pas tout trop facile pour eux. C'est parti! Avec une réception dans la Normandie, avec numéro 3 de Normandie qui va chercher mais qui concède en avant et l'arbitre siffle de fuite puisqu'il n'y a pas d'avantage, donc ce sera une première mêlée. Normandie, bon les mêlées en 7 sont 3 plus 3, enfin 3 contre 3. C'est plus de la vivacité que de la force physique qu'il faut avoir à ce niveau-là. Et donc il est très rare que les ballons soient chippés à ce niveau-là, sachant que si le 9 la 9 est un peu maligne, il suffit de le dire. Elle peut mettre directement le ballon entre les jambes dehors. Mais il ne faut pas se faire attraper. Donc voilà, j'ai dit que les ballons ne pouvaient pas se perdre, mais le premier ballon perdu par l'Auvergne, cette mêlée. Mais l'Auvergne qui occupe toujours le terrain de la Normandie qui a le ballon mais qui n'arrive pas à avancer. Donc l'Auvergne qui met bien la pression. Elle monte bien en défense, il y en a une qui plaque aux jambes, l'autre qui met la tête pour essayer de gêner la sortie de balle. Bonne sortie sur le petit côté, Rafu. Bon, elle s'éloigne de ses soutiens, il va falloir qu'elle tienne debout assez longtemps pour que les soutiens arrivent. Le ballon est récupéré. Deuxième en avant. Là, on a vu la Normandie qui voulait mettre un peu de vitesse dans les intervalles. Et par contre, le malheur de ce rugby-là, c'est de jouer toujours le ballon à une main. On a un peu ces difficultés dans tous les niveaux, que ce soit masculin ou féminin. Bien sûr qu'on voit Vakatawa au Racing qui joue avec une main, mais bon, il a des mains qui sont grandes comme plus grandes que le ballon. Ça lui permet d'avoir cette facilité et c'est pas permis à tout le monde. Donc belle attaque en profondeur. C'est joli ça. Belle attaque en profondeur de cette équipe d'Auvergne qui a écarté le ballon, qui était porté jusqu'à l'aile. Grosse défense en Normandie qui était récupérée, mais l'Auvergne qui, après une maladresse, récupère quand même le ballon, sachant que le ballon est tombé en arrière. L'arbitre n'a estimé qu'il n'y avait pas d'avant et ça rejoue sur l'extérieur. Avec encore une accélération d'un numéro 6 qui avait fait la première accélération au départ, et qui va passer et qui va aller aplatir entre les poteaux. Et donc on l'avait senti tout à l'heure, c'est elle qui avait franchi la ligne d'avantage et là ce coup-ci elle est allée jusqu'au bout. Donc la Normandie qui est un peu dépitée, qui souffle et donc l'Auvergne qui vient de marquer le premier essai, celle qui vient de marquer va transformer. Cet essai tranquillement transformé qui est passé entre les barres. Donc l'Auvergne 1, Normandie 0. Enfin 7 je voulais dire, pardon. 7. Un essai, je comptais par rapport aux essais. Ouais, capitalise de la meilleure des façons leur entame de match. Elles ont été quasiment dans le terrain tout le temps de la Normandie. Elles mettent de la vitesse, elles sont au soutien. C'est encore un numéro 6 qui tape ce coup de renvoi. Apparemment c'est la fille à tout faire. C'est ça. Donc la Normandie qui attaque mais qui est fébrile et qui concède en avant sur la ligne des 22. Les renvois sont très bien tapés parce qu'ils sont juste après la ligne des 10 mètres et du coup en défense elles montent vite, elles arrivent à mettre la pression très rapidement sur la Normandie et donc elles les poussent à la faute. Ouais. Il y a différentes méthodes, c'est vrai qu'il y en a qui tapent devant les 22, d'autres dans les 22, qui attendent le coup de pied pour récupérer une touche. Donc encore la mêlée qui est normalement jouée par l'Auvergne. L'Auvergne qui met encore de la vitesse avec sa numéro 6, c'est un numéro 6 qui est encore passé, qui s'est aidé de son raffut et qui va marquer
au niveau des 15 mètres. Eh bien, tiens, Justine, on va voir si au niveau du drop, elle est aussi à l'aise qu'en face des poteaux. Voyons voir. Bon, après, pour une droitière, c'est son bon côté. C'est Oui. le côté ouvert du pied, mais c'est sûr qu'un drop, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec le tee. Oui. Voilà. On c'est à côté. On va passer à autre chose. Ça fait 12-0. Je te l'avais dit, Justine. C'est pas facile, hein. Ah non, c'est sûr, c'est pas facile. Et bon, là, il faudrait que la Normandie se relance, qu'elles arrivent à aller du côté de l'Auvergne. Ouais. Parce que pour l'instant, elles sont ultra dominées et malheureusement, elles font des fautes. Encore une fois, une erreur de transmission. Elles prennent la pression derrière. C'est compliqué. Oui, la Normandie n'arrive pas à se défaire de son camp, hein. Et donc ça fait que l'Auvergne est bien placée, ne va pas se consommer dans les malls, dans les groupements, pardon. Et donc elles occupent bien la largeur et Normandie n'arrive pas à se dépêtrer de ce cadenas. Donc je sais pas, elles ont du mal. Donc là il y a encore un rec. Le ballon est sorti, il doit être joué, écarté sur l'aile. Bien. Ouais, mais elle a mis le pied en touche. Ça c'est... Je demande la vidéo. Ah non, c'était en avant. Ouais, en avant. Voyons, Justine. Tant pour moi. Ah, non, c'était en avant. L'arbitre a vu une en avant de passe, donc peut-être qu'elle a porté un peu trop le ballon. C'est un peu le défaut de ces premières équipes. Elle porte énormément le ballon et ça fait que le soutien qui arrive sur le côté a pris un peu de vitesse et se retrouve un peu devant pour récupérer ce ballon. Donc les passes sont plus difficiles. Grosse pression quand même en mêlée. Oui. Et elle récupère le ballon. L'arbitre estime que la mêlée a été tournée. Ah ben, en 7, on n'en a pas beaucoup de cela. Donc la Normandie qui joue à la main. C'est bizarre parce qu'on ne voit aucune équipe avancer avec le pied, alors qu'en touche c'est comme à 15, hein, vous avez le droit d'avancer. Un peu de vitesse, la numéro 6 qui va être 6 contre 6. Son soutien, avec elle un est prise plaquage très haut. Qui mérite même un carton jaune. Donc numéro 6 qui va être sorti de l'Auvergne. Il reste 10 secondes à jouer. Il va falloir en profiter pour la Normandie. Hein. C'est peut-être la meilleure joueuse de cette première mi-temps qui sort. Oui. Donc ça joue à la main. Dernière action. Les bras sont bien passés. Ballon à deux mains. Très bien. Le soutien est présent dans le tempo. C'est dommage. Encore un plaquage un peu assez haut. Elles ont oublié un peu l'extérieur. Encore, c'est dommage. Là, c'est bien pris sur le ballon. C'est bien pris. Mais là, c'est la Normandie qui va marquer entre les poteaux. Et donc, qui est, après une action acharnée, a réussi à aller derrière la ligne. Ça fait que, ben, écoutez, il n'y a qu'un essai d'écart, donc tout est à refaire pour la Bretagne, qui a dominé quand même outrageusement, l'Auvergne, pardon, qui a dominé, mais qui a quand même pris un essai sur la dernière action. Donc ça veut dire que si elles ne sont pas prudentes, et sachant que là elles sont à 6 contre 7 encore pendant 3 minutes, il me semble que c'est que 5 minutes le carton jaune au niveau du 7. Merci Justine. C'est possible. D'éclaircir ma lanterne. Donc je voulais rappeler également... Je suis spécialiste du 15. Ouais. Voilà. Je voulais rappeler actuellement il fait 28 degrés. Et donc les filles ont besoin de boire effectivement assez souvent. Et donc ça fait que on voit beaucoup de porteurs d'eau passer entre les joueurs. Chaque fois qu'une action est finie ou qu'il y a un essai de marquer, on a les remplaçantes généralement qui tapent un sprint jusqu'à leur coéquipière, et qui leur apportent de l'eau. Ouais. Donc on va voir au niveau de l'organisation après de cette seconde période où on a vu sur le deuxième match la Côte d'Azur qui avait fait pas mal de coaching qui a permis de limiter un peu la casse contre la Bretagne. On va voir si ils vont opérer tous de la même façon parce qu'il est vrai qu'en faisant tourner le maximum de joueuses, ça permettrait peut-être d'avoir un jeu un peu plus fluide, sachant qu'on sent les organismes un peu fatigués. Là sur les images on voit que le coach de la Bretagne explique que apparemment il estime que ça ne va pas laisser sur l'extérieur.
C'est vrai que la Normandie est plus costaud, donc automatiquement, si on va les affronter, on a du mal à passer. Et c'est pour ça qu'en mêlée aussi, on voit la Normandie, il est bousculé énormément au niveau de la Bretagne. Alors je ne sais pas s'il n'est pas content ou s'il donne des consignes avec virulence, mais toujours est-il qu'apparemment, le message doit passer. C'est bizarre, Justine, quand même, qu'à ce niveau-là, on voit beaucoup d'entraîneurs masculins, alors qu'il y a quand même le rugby féminin, même s'il n'est pas démocratisé, il y a beaucoup d'entraîneuses. Je ne sais pas si le mot se dit comme ça, mais au niveau du féminin, on a vu la Côte d'Azur où il y avait une dame qui entraînait, mais c'est le seul club aujourd'hui où, enfin pour le moment, sur ceux qui sont arrivés au niveau du direct, on voit que des hommes quoi, qui entraînent ces filles-là. Ouais, il n'y a que des hommes, c'est étonnant, mais en même temps, voilà, c'est en train de se démocratiser le rugby féminin. Il faut aussi que, généralement, les anciennes joueuses arrivent à maturité pour prendre les équipes derrière. Ouais. Moi, je sais qu'en cadette, j'avais une ancienne championne du monde qui m'entraînait. Pardon. À Bayonne aussi, ils ont une responsable qui est féminine. Donc, les choses changent, mais c'est vrai qu'il y a encore une majorité d'hommes à la tête d'équipe féminine. D'accord. Donc la Bretagne qui est repartie mais qui a concédé en avant, donc avec une récupération pour la Normandie. Donc la Normandie qui maintenant joue dans le camp de la Bretagne, qui est qu'à 5 points de la Bretagne, de l'Auvergne. Ah, j'ai bouffé mon club là, ma région, de l'Auvergne. Et donc qui perd ce ballon sur une mauvaise passe de leur numéro 9. Donc l'Auvergne qui a récupéré ce ballon et qui va jouer, je rappelle que l'Auvergne joue encore à 6. Pendant il reste encore 2 minutes et l'Auvergne qui fait de gros efforts, la Normandie qui remonte ce ballon. Il faut suivre parce que oui. Elle va pouvoir y aller. Qui donne à sa coéquipière, qui est peut-être un peu plus fraîche et qui va y aller peut-être, ouais. Non. Eh bien, l'équipe d'Auvergne qui a fait un gros effort pour aller récupérer ce ballon. Numéro 1 qui remonte ce ballon effectivement encore une fois de plus. Grosse défense de l'Auvergne. Oh, beau geste technique. Beau geste technique. C'est dommage que tu ne sois pas allé tout seul, mais après, je pense que les organismes vont tirer. Et là, l'arbitre estime que la joueuse garde le ballon au sol. Donc, jolie défense. Belle défense de l'Auvergne qui n'a rien lâché à 6, qui est allé chercher. Voilà. Ah ben l'Auvergne qui joue de nouveau à 7, donc numéro 6 qui est rentré pendant l'action, qui est rentré pendant l'action et qui fait que les deux équipes sont à nouveau 7 contre 7. Coaching qui commence au niveau de la Normandie avec numéro 9 qui vient de rentrer, qui rentre en position de centre. Le 9, le joueur numéro 9 qui demande à sortir, hein, qui est remplacé par la 10. Qui est remplacé par le numéro 10. Donc pendant ce temps, le jeu se poursuit. L'Auvergne qui a récupéré ce ballon. Point de fixation numéro 6 ou des appuis terribles. Ah ben, dès que la 6 est sur le terrain, de toute façon, ça se sent. Hein. Oui. C'est elle qui fluidifie tout le jeu. Hein. Elle crée les intervalles pour ses coéquipières ou elle se les crée pour elle-même. Oui. Et elle fixe la défense. Et donc après, forcément, c'est plus facile. Oui, mais aujourd'hui, l'Auvergne dispute la 9e et 10e place. Ça veut dire qu'une joueuse de ce talent-là ne suffit pas. Il faut qu'à côté ça suive. Quoi, hein. Donc apparemment, les 2 jours ont été quand même un peu compliqués. Et puis à 7, on ne peut pas se cacher, hein, vu la taille du terrain, on est qu'au 7. Il faut que tout le monde soit concentré, soit dans le match. S'il y en a une qui se trouve, on peut un peu plus se cacher à 15, quoi, on va dire. Ouais, mais l'année prochaine, on vous fera un petit terrain si ça doit vous satisfaire. Encore un numéro 6 qui a récupéré ce ballon. Grosse pression. Qui a donné à numéro 2. Ben voilà, un talonneur qui court. Elle va être juste, ouais. Elle va être prise par la 9. Beau plaquage. Et belle transmission. Et numéro 6 dommage, cafouillé derrière. Qui cafouille un peu avec un peu de fatigue, qui a eu du mal à ramasser ce ballon. Qui aurait peut-être eu le temps de contrôler au pied, mais c'est vrai que quand on commente, c'est plus facile. Et donc c'est une mêlée pour la Normandie avec beaucoup de joueuses qui soufflent. On a les mains sur la tête, sur les hanches. Ouais. Sachant qu'à 7, le numéro qu'il y a dans le dos ne veut rien dire. Hein. Nous on n'a pas le nom des filles, donc on vous donne les numéros que l'on aperçoit. Sachant que là on voit qu'un numéro 2 de l'Auvergne est en position de 10. Même si j'ai du doute
pour ce poste 10, mais bon, ça joue à n'importe quel poste. En 7, on peut être à l'aile, on peut être pilier, on peut être un peu partout. Donc il y avait une pénalité et comme l'Auvergne n'était pas parti à 10 mètres, l'arbitre rejoue, fait reculer cette équipe d'Auvergne de 10 mètres de plus, ce qui donne à la Normandie le temps d'aller se repositionner. Et sachant qu'il y a toujours que 5 points d'écart et il reste 1 minute 30 à jouer, il va peut-être falloir, cher numéro 4, accélérer un peu. Ouais, elle souffle, elle cherche de l'air. Hein. Ouais. Le ballon est donné. Grosse défense. Ouais. La passe était limite, mais bon, l'arbitre a privilégié le jeu. Ça écarte encore, ça porte, ça va fixer. Ça écarte encore. Avec une grosse accélération. Le ballon du mauvais côté. Si elle se fait plaquer, voilà, le ballon il tombe. Bien Justina, bien vu. Effectivement, ça leur prend la Call rugby. De toute façon, il faut... Non, on apprend la Call rugby, donc il faut surtout le ballon le protéger, donc l'éloigner de l'adversaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met être capable de faire un raffut en fait. On le met du côté opposé, on se sert de son bras pour éloigner l'adversaire. Donc... c'est une touche, on va arriver sur... il reste 15 secondes à jouer, donc ça va pas tarder... Ah non, c'est une mêlée. Oui, on revient sur l'en avant, justement on en parlait puisque le ballon était du mauvais côté. Avec une introduction pour l'Auvergne. L'Auvergne qui prend la pression mais qui garde quand même ce ballon. Le ballon est donné sur un numéro 10 qui tape un coup de pied de récupération normalement, mais qui est récupéré par la Normandie. Donc Normandie qui a ce ballon qui va prendre à l'extérieur, qui est encore repris par... le numéro 6 de l'Auvergne qui fait... Ouais, elle est partout. Elle est partout, elle plaque, elle se relève. La Normandie qui essaye d'avancer avec un rafutant. 2 joueuses qui veulent ramasser le ballon en même temps. Ça veut dire qu'il y en a une de trop. Ça joue. Ça va se consommer. Ça revient sur l'extérieur. Grosse accélération de la numéro 11, mais qui a été reprise aux jambes par l'Auvergne. Toujours Normandie en possession du ballon. Et le ballon est arraché. Le ballon est arraché par l'Auvergne. Et de nous. Gros cafouillage. Oui, perdu, récupéré. Voilà. C'est la dernière action. C'est un contre qui va faire mal. Et l'Auvergne qui va sur cette dernière action, sceller le sort de ce match, qui va marquer un essai entre les barres. Et donc il va leur permettre de remporter cette partie. Donc le Challenge Trophy pour la 9e et 10e place. Ça veut dire que l'Auvergne va être 9e et la Normandie sera 10e. Et voilà, donc c'est le rugby du centre qui l'a emporté sur le rugby de l'ouest. Nord-ouest. Transformation en attente. Elle n'y est pas. Eh bien donc, Justine, il y a du boulot au niveau des coups de pied chez les filles. Ouais. Transformation entre les poteaux. On le sait. On le sait, mais c'est pas quelque chose qui est énormément bossé encore l'entraînement. On n'a pas trop de spécialistes qui viennent aussi pour nous aider, pour nous apprendre, parce que buter, c'est quelque chose, c'est un métier quoi. Hein, c'est quelque chose que tous les joueurs sont pas capables de faire. Nous au stade, on a eu la chance d'avoir Benyat Arayet il y a quelques années, qui est venu, ancien joueur du Stade Montois, qui est venu nous entraîner, nous expliquer un petit peu comment être régulier.